Bienvenue dans Info en Air du jeudi 2 avril. Et pour commencer, le lancement de la première édition du Salon international des ports et de leur écosystème. Le Seaport 2026, inauguré par le ministre de tutelle à El Jadida, réunit experts et opérateurs du secteur maritime et portuaire nationaux et internationaux. L'événement qui se poursuit jusqu'au 3 avril est une plateforme stratégique d'échange autour des grandes mutations que connaît le secteur à l'échelle mondiale, sachant que plus de 96% des échanges extérieurs du Maroc transitent par voie maritime. Les dirigeants de l'Agence internationale de l'énergie, du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ont créé un groupe de coordination. Il aura pour fonction d'optimiser la réponse de leurs institutions face aux répercussions énergétiques et économiques du conflit au Moyen-Orient. L'entité sera chargée d'évaluer la gravité des répercussions dans différents pays. Elle aura également pour mission d'analyser les tendances inflationnistes, les restrictions à l'exportation ainsi que les perturbations des chaînes d'approvisionnement. Les bourses européennes ont terminé en forte hausse mercredi 1er avril. Les places financières ont été portées par les perspectives de fin du conflit au Moyen-Orient, le signe d'une lueur d'espoir après les propos de Donald Trump évoquant un retrait des États-Unis de la guerre contre l'Iran d'ici 2 à 3 semaines. La bourse de Paris a terminé en hausse de 2,1%, Francfort a gagné 2,73%, Londres 1,85% et Milan a grimpé de 3,17%. Quant à la bourse de Casablanca, elle a terminé sur une note positive en progression de 2,29%. La société aérospatiale SpaceX a déposé son dossier d'introduction en bourse auprès du régulateur américain des marchés. C'est ce que fait savoir une source proche du dossier en prévision de ce qui s'annonce comme l'opération la plus attendue de l'année. L'arrivée à Wall Street pourrait se faire sur la base d'une valorisation de plus de 1750 milliards de dollars, ce qui propulserait directement SpaceX dans le cercle restreint des 10 plus importantes capitalisations du monde. Le premier long métrage non animé réalisé entièrement à l'aide de l'intelligence artificielle, signé par l'artiste photographe français Philippe Chancty, il a été baptisé Remember the Future 2320. L'auteur a d'abord fourni à l'intelligence artificielle ses propres photographies, textes et idées avant de lui communiquer un synopsis détaillé. L'IA a ensuite produit des visuels et des séquences vidéo qu'il a lui-même sélectionnées et ajustées pour obtenir une narration cohérente à l'écran. L'histoire d'un photographe en perte de créativité depuis l'avènement de l'IA qui se retrouve projeté en l'an 2320 avant de devoir revenir en 2026 dans un délai de 7 minutes. C'est la fin de cette Info en Air. Avis à ceux qui sont intéressés par les questions de santé. Infomédiaire et Brand Factory organisent une conférence le jeudi 30 avril prochain sur l'hôpital de demain. Pour vous y inscrire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui figure en commentaire ou dans la publication. Et d'ici là, portez-vous bien.